Bonjour à tous, merci de nous suivre. On y va pour 5 minutes d'information. Retour au Sénégal avec la sortie de la 4e promotion de médecins à l'UFR de santé de l'Université de Thiès. 57 impétrants dont 30 filles et 27 garçons ont reçu leur diplôme sanctionnant 8 longues années d'études sous le regard admirateur de leur parrain, le professeur Bernard Diop. Outre les Sénégalais, l'on enregistrait également des étudiants de nationalité camerounaise, togolaise, burkinabé et tchadienne prêts à se mettre au service de la santé publique. Comme il est de tradition, du 28 au 29 juin, s'est tenue à l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC Polytechnique, la journée scientifique qui avait pour thème ISTC Polytechnique, une grande école publique, une charte des valeurs. L'ISTC a eu l'honneur de recevoir des sommités telles que son Excellence M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux étudiants. Il a également salué et félicité les organisateurs. En effet, cette activité s'est déroulée sous son haut patronage en son rang de président de l'Assemblée nationale. Nous soulignons aussi la présence du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Tiemoko Touré. Cette journée est l'occasion pour les étudiants en fin de cycle de licence et de master professionnel de présenter leur production et savoir-faire après 3 mois de pratique professionnelle. Une activité réussie, on peut le dire. C'est avec joie que tous les participants se donnent rendez-vous pour une autre journée scientifique. Equiano, c'est le nom du système sous-marin de fibre optique que Google s'apprête à lancer à partir de 2021 pour révolutionner la connectivité entre l'Afrique et l'Europe. La particularité de ce système, selon l'opérateur américain, c'est qu'il sera le premier câble sous-marin à intégrer la commutation optique au niveau des paires de fibres, plutôt que l'approche traditionnelle de la commutation au niveau de la longueur d'onde. Google espère ainsi améliorer ses services de connectivité pour les entreprises et les particuliers en Afrique, ce qui portera à 47 milliards de dollars le niveau d'investissement de Google sur l'ensemble des 3 dernières années dans le renforcement de ses capacités. Après une première expérience concluante en Égypte, le groupe américain de services de taxi Uber se lance à la conquête du réseau lagunaire de Lagos au Nigeria. Selon l'un des responsables du groupe, Uberbot devrait contribuer à décongestionner la circulation dans la ville la plus peuplée d'Afrique avec près de 23 millions d'habitants. Prochaine destination dans l'agenda d'Uber, Abidjan et Dakar, où le potentiel navigable est aussi attrayant. Voici, c'est la fin de ce flash. Restez connectés sur 2OF TV.